Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du football avec les performances des Africains d'Europe et justement d'un Nigérian qui joue en Angleterre. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Dominique. Taiwo Awoniyi, Nottingham Forest font chuter les Reds de Liverpool. Victoire 1-0. Nottingham, qui était dernier du classement, s'offre un véritable bol d'air grâce au troisième but de la saison de son numéro 9. Et pour la petite histoire, Taiwo Awoniyi, il a été formé à Liverpool, mais il n'a pas eu sa chance. 0 apparition. On peut dire ce samedi qu'il s'est vengé. Bon, allez, on reste en Angleterre avec la blessure de Kalidou Koulibaly, le capitaine du Sénégal. Qui n'a pas participé au match qui opposait Manchester United à Chelsea cet après-midi. Une absence due à une gêne au genou ressentie lors du dernier match des Blues. On sait que la Coupe du Monde approche à grands pas et on scrute à la loupe chaque blessure, chaque pépin physique des joueurs. On va rassurer les supporters sénégalais. L'entraîneur de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que ce n'était pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave que ça, voilà, on est rassurés. L'Allemagne avec cette fois un Choupo-Moting qui était très en forme lui. Hein. Très en forme, c'est le cas de le dire. Choupo-Moting, il a encore frappé avec le Bayern Munich contre Hoffenheim. L'attaquant camerounais, il a marqué la semaine dernière contre Fribourg. Il a marqué cette semaine en coupe. Il a récidivé ce samedi. De bon augure avant la Coupe du Monde qui va débuter dans quelques jours, quelques semaines maintenant. On parle des femmes, Salahedine, et on connaît le tirage au sort pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde qui va se disputer du 20 juillet au 20 août 2023. Un mondial qui se disputera du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On va voir le tirage au sort avec un tirage pas évident, faut être honnête, pour les Africaines. Le Nigeria est dans le groupe B, en compagnie de l'Australie, de la République d'Irlande et du Canada. La Zambie dans le groupe C, a hérité de l'Espagne, du Costa Rica et du Japon. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, se retrouve avec l'Argentine, l'Italie, la Suède dans le groupe G. Et les Marocaines dans le groupe H devront batailler contre les Allemandes, les Colombiennes et les Sud-Coréennes. À noter que les Camerounaises et les Sénégalaises ont encore la possibilité de se qualifier pour cette Coupe du Monde, grâce notamment au tournoi de barrage. Allez, on parle aussi de la CAN de beach soccer qui a commencé hier au Mozambique et le Sénégal a réussi une belle entrée en matière aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Maputo a vu un déluge de buts. Victoire des Lions de la Teranga, 10-1. Oui, 10-1 contre l'Ouganda. Un match qui comptait pour la première journée de ce groupe B. Véritable démonstration des champions d'Afrique en titre, avec notamment un très bon Seydina Monjon Laïdiane et un très bon Raoul Mendy. Les Sénégalais, ils ont un objectif, aller au bout, bien sûr, et conserver leur invincibilité sur le continent africain qui dure depuis plus de 6 ans. Ben c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Hein. Allez, on parle un petit peu de basket. Pour terminer, on va parler de Pascal Siakam qui a commis une très très belle performance. Grosse performance du Camerounais avec les Raptors de Toronto, mais ça n'a pas été suffisant. Défaite face aux Nets de Brooklyn, 109-105, 37 points. 13 rebonds et 11 passes pour Pascal Siakam qui a l'ambition cette saison de faire partie des meilleurs joueurs de la Ligue. En tout cas, il commence fort la saison d'un point de vue individuel. Prochaine opposition, c'est cette nuit contre le Heat de Miami avec les Toronto Raptors. Et vous allez suivre ça, bien sûr. Attentivement. Merci beaucoup, Salahedine. À demain. Voilà, c'est la fin de